Daf Mem Dalet. Nous commençons à la 6e ligne à la Mishnah, Metaltelim Ner Chadash. Donc nous allons voir aujourd'hui les dinim de Muktzeh, particulièrement le din de Muktzeh Mahmat Mi'us et le din de Muktzeh Mahmat Isur. C'est-à-dire, tout d'abord, en introduction, les Chachamim nous ont interdit de déplacer un objet Muktzeh. Il y a certaines catégories de Muktzeh, comme nous allons le voir à travers les dapim qui suivront. La raison pourquoi les Chachamim ont donné cette interdiction de Muktzeh de déplacer un objet étant Muktzeh, c'est pour plusieurs raisons, comme nous l'explique le Rambam. Tout d'abord, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction de déplacer tout objet Minatora dans le même Réchout, dans la même maison, mais le Rambam nous dit, peut-être donc un homme pourrait penser réserver son jour de Shabbat pour faire des déménagements dans sa maison. Si c'est ainsi, le jour de Shabbat, il passera son temps à déplacer des objets. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction Minatora, puisqu'il est dans le même Réchout, mais malgré tout, ce n'est pas non plus une action de Shabbat de déplacer ces objets. De plus, il pourrait, nous dit le Rambam, faire quelques melachot interdites avec ces objets. Ou encore, nous dit le Rambam, puisque certaines personnes ne travaillent pas, donc si en semaine ils n'ont pas de travail, Shabbat non plus ils ne travaillent pas, si on les laisse déplacer tout objet comme en semaine, il n'y a plus de différence entre un jour de semaine et le jour de Shabbat pour ces personnes-là. C'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, il y a certains objets qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat, ils sont Muktzeh. Muktzeh, c'est-à-dire, je ne les ai pas dans mon champ de vision, dans ma pensée, c'est-à-dire je ne pense pas les utiliser pour Shabbat, pour les raisons que nous allons voir dans l'Agmara. Le Ravad nous donne une autre explication, ainsi que d'autres Rishonim. Les Chachamim nous ont interdit Muktzeh pour ne pas venir par la suite déplacer un objet et le sortir d'un domaine privé à un domaine public. Donc dans les dinim de Muktzeh, nous allons voir tout d'abord dans la Mishnah le din de Muktzeh Mahmat Mi'us, c'est-à-dire il y a des récipients comme un nerf c'est le récipient dans lequel on va mettre de l'huile et une mèche. Lorsqu'il est en argile et qu'il a déjà été utilisé, il est maous, répugnant, dégoûtant. C'est pour cela qu'il y a cette interdiction de Muktzeh Mahmat Mi'us, c'est-à-dire personne ne pense utiliser ce récipient puisque de toutes les manières, il ne nous attire pas. Donc la Mishnah nous dit Metaltelim ner chadash aval lo yashan. On peut déplacer un nerf, donc la veilleuse, le récipient chadash, lorsque je ne l'ai encore jamais utilisé, il n'y a pas eu de veilleuse qui a brûlé, de mèche qui a brûlé à l'intérieur, aval lo yashan. Mais non pas lorsqu'il est vieux, puisque lorsqu'il est vieux et qu'il a déjà été utilisé, donc il est Muktzeh Mahmat Mi'us, c'est-à-dire il est répugnant. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit autre chose. On était kol hanerot metaltelin. Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas d'interdiction de Muktzeh Mahmat Mi'us. Et donc je peux déplacer tout nerot, aussi bien si le récipient est nouveau ou ancien, il a déjà été utilisé, je peux le déplacer. Chutz minaner adolek beshabbat, à l'exception d'un nerf qui brûle pendant Shabbat, comme nous verrons dans l'Agmara, d'après Rabbi Shimon, lorsque le nerf est encore en train de brûler, c'est-à-dire la veilleuse, la mèche est allumée, la flamme est là, je n'ai pas le droit de déplacer cet objet, comme l'Agmara va tout de suite l'expliquer dans cette braïta. Nous commençons avec la première braïta, Tanu Rabbanan. Metaltelim ner chadash aval lo yashan. La braïta nous dit, d'après Rabbi Yehuda, on peut déplacer ner chadash, c'est-à-dire un récipient nouveau. C'est vrai qu'il est destiné à l'allumage, mais étant donné que je ne l'ai pas encore utilisé, il n'est pas maous, je peux le déplacer. Aval lo yashan, mais non pas lorsqu'il est vieux. Puisqu'il est vieux, il a été utilisé, il est donc Muktzeh Mahmat Mi'us, je ne peux pas le déplacer, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Comme nous verrons par la suite, Rabbi Yehuda par excellence est celui qui a l'interdiction de Muktzeh, et Rabbi Shimon est celui qui n'a pas d'interdiction de Muktzeh, qui ne pense pas qu'il y ait dans tous les objets que nous verrons une interdiction de Muktzeh, sauf dans certains cas que la Gemara nous rapportera dans le daf suivant, daf Memhe. C'est ce que les Amoraïm vont se charger d'expliquer d'après Rabbi Shimon quel est le Muktzeh qui existe malgré tout. Donc Rabbi Yehuda nous dit, puisqu'il y a Muktzeh Mahmat Mi'us, tu ne pourras pas déplacer un objet, une veilleuse, un récipient qui a déjà été utilisé. Rabbi Meir Omer que la nerot metaltelim chutz minaner sheliko be Shabbat.
Rabbi Meir nous dit on peut déplacer tout ner, tout récipient, à l'exception du ner, shidliku bo Shabbat, que nous avons allumé avec Shabbat. C'est-à-dire même si maintenant la flamme est éteinte, malgré tout, je n'ai pas le droit de déplacer ce récipient. Pourquoi? Puisqu'il était muktzeh mahmat issour. C'est-à-dire la flamme et issour est une interdiction pendant Shabbat d'allumer du feu. Donc la flamme étant le issour, le récipient qui contient ce issour est muktzeh mahmat issour. Donc d'après Rabbi Meir, on peut déplacer tout nérot, c'est-à-dire même si le récipient est vieux, puisque d'après Rabbi Meir, il n'y a pas cette notion de muktzeh mahmat mious, parce que le récipient est répugnant, mais il y a muktzeh mahmat issour. C'est pour cela que le récipient dans lequel on a allumé une veilleuse, même si maintenant il est éteint, je ne peux pas le déplacer pendant Shabbat. Rabbi Shimon Omer chutz minaner adolek be Shabbat. Rabbi Shimon nous dit on peut déplacer tout objet, tout récipient qui contient, de l'huile, la mèche, à l'exception de celui adolek be Shabbat, c'est-à-dire qui est allumé, qui brûle encore. Lorsqu'il brûle, je n'ai pas le droit de le déplacer. Et là, Rashi nous explique de peur que il va l'éteindre en le déplaçant. Shema yirbe aner. Mais sinon, d'après Rabbi Shimon, il n'y a donc ni l'interdiction muktzeh mahmat mius, ni le muktzeh mahmat issour. Kaveta, lorsque la flamme est éteinte, mutar letaltelan de Rabbi Shimon, j'ai le droit de déplacer. Aval koz le ka'ara vasheshit, mais si c'est un verre, un plat, une lampe, une lanterne, lo yazizem imkomam, là on ne pourra pas les déplacer pendant Shabbat, les bouger de leur endroit. La Gemara nous expliquera par la suite, aval koz le ka'ara vasheshit se rapporte aux paroles de qui? De Rabbi Shimon ou de Rabbi Yehuda, comme nous allons le voir. Et l'agma continue, Rabbi Lezer, Rabbi Shimon Omer, mistapek minaner akava, Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Shimon, dit on peut utiliser l'huile qui se trouve dans la veilleuse qui est éteinte, et qui a brûlé pendant Shabbat mais qui est maintenant éteinte, le reste de l'huile n'est pas interdit, ou minashemen ametaftef, et de l'huile qui a coulé en dehors du récipient, même si la flamme est encore allumée, je peux utiliser cette huile qui est tombée du récipient. L'huile qui se trouve à l'intérieur du récipient, je ne peux pas l'utiliser lorsqu'il y a une flamme, lorsque ça moule, puisque sinon je vais éteindre, puisque je vais diminuer le temps de l'allumage de cette flamme. Mais lorsqu'elle est éteinte, j'ai le droit de prendre l'huile de l'intérieur. L'huile qui a coulé à l'extérieur, j'ai le droit d'utiliser même lorsque le nerf est encore allumé. Amar Abaye, Rabbi Lezer Rab Shimon savar le kavua bechada ou paligala bechada. Abaye nous dit Rabbi Lezer Rab Shimon est d'accord avec son père sur un point, mais il est en marloquette sur un autre point. Savar le kavua bechada de l'etle muktzeh. Il est d'accord avec son père qu'il n'y a pas d'interdiction de muktzeh. C'est pour cela que l'huile, une fois que cette huile, et la flamme s'est éteinte, on pourra utiliser l'huile. L'huile n'est pas considérée comme muktzeh. Mais malgré tout, paligalea bechada. Mais il est en marloquette sur un autre point. Sur quel point il est en marloquette? Mais il doit voir, parce que son père, Rabbi Shimon, ça va kavaïl o kavalo. Je ne peux utiliser l'huile que lorsque la flamme s'est éteinte. Mais lorsqu'elle est encore allumée, je ne peux pas prendre l'huile. Et là, Rashi nous renvoie à la braïta que nous avons étudiée juste avant la Mishnah, dans le shiur précédent. Tanu Rabbanan, marqué Motar Hashemen Shibanel Shebekal Asur, Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon nous permettait le reste de l'huile qui se trouve dans la veilleuse. Et Rashi nous dit, c'est seulement le reste, donc lorsque la flamme s'est éteinte. Mais lorsqu'elle est encore allumée, Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Alors que Rabbi Lezer et Rabbi Shimon nous permet d'utiliser l'huile qui a coulé en dehors de la veilleuse, même lorsque la flamme est encore allumée. Donc on voit que Rabbi Lezer et Rabbi Shimon est d'accord avec son père qu'il n'y a pas la notion de muktzeh, mais sur ce point il est en marloquette. Son père Rabbi Shimon pense que je ne peux utiliser cette huile que si la flamme s'est éteinte. La Gemara continue, nous avons vu donc dans cette braïta, kos vekara vasheshit lezizem mimkoma. Un verre, un plat, une lampe, une lanterne, on ne pourra pas la déplacer. Maïshenale, quelle différence pour l'instant? Donc on comprend que c'est Rabbi Shimon qui nous permet de déplacer tout récipient, mais il ne nous permettra pas de déplacer le verre, le plat ou la lampe. Pourquoi? Maïshenale. Amar oula va dire en vérité c'est Fatan Rabbi Yehuda. Cette Sefa, ce Hava, ne se rapporte pas sur les paroles de Rabbi Shimon, mais sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a dit plus haut qu'on peut déplacer un ner Hadash aval lo yashan, mais non pas un ner qui est
vieux qui a déjà été utilisé, puisqu'il est Mouktsé Mahmat Mius. Et donc là, Rabbi Yehuda viendrait dire, mais attention, le Kos Ke'arav Hashishit, on ne pourra pas le déplacer. Donc c'est vrai que là, la Gemara n'explique pas comment on aurait pu comprendre ce aval d'après Rabbi Yehuda. La Gemara va immédiatement poser la question, Matrifle Marzoutra, Yachimai aval, que signifie aval? C'est-à-dire, dans cette question, la Gemara, tel que l'explique Loran, donc nous dit c'est impossible d'expliquer ainsi Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda nous dit aval, ça veut dire le nerf c'est permis, mais le kos ke'arav hashishit c'est interdit. De quel cas il s'agit? Si c'est un nerf chadash, donc il n'y a pas de différence entre le nerf, le récipient et le kos. Si le kos est nouveau aussi, j'ai le droit de le déplacer. Si c'est un nerf qui a déjà été utilisé, un kos aussi qui a été utilisé, il ne devrait pas y avoir non plus de différence. Dans les deux cas, c'est interdit, Mouktsé Mahmat Mius. C'est donc pour cela que la Gemara, donc, d'après Marzoutra, pose Yachimai aval. Quel est le aval? C'est-à-dire quel est le cas permis et le cas interdit? Dans quel cas le nerf peut être permis et le kos interdit? S'il s'agit de nouveaux récipients, ils sont tous les deux permis, d'anciens déjà utilisés, ils sont tous les deux interdits. Et là, Marzoutra va nous dire, l'Olam Rabbi Shimon, en vérité, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Cette Sefa Aval Kos Ve'Kehara, l'auteur de cette Sefa, de cette Braïta, c'est Rabbi Shimon. Et ça veut dire que Rabbi Shimon nous permet effectivement de déplacer tout Nérot. Le récipient, qu'il soit nouveau ou qu'il ait déjà été utilisé, j'ai le droit de le déplacer, puisqu'il n'y a pas de Mouktsé Mahmat Mius, ni Mouktsé Mahmat Issour, comme nous l'avons vu. Mais, nous dit Rabbi Shimon, un kos, Ke'ara et Hashashit, je n'ai pas le droit de déplacer. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer. Rabbi Shimon, quand est-ce que Rabbi Shimon nous a permis? C'est seulement Bener Zouta. Seulement lorsque c'est une petite veilleuse, un petit récipient, dédaté, il l'avait. Puisque je sais que ce récipient, c'est-à-dire le récipient ne contient pas beaucoup d'huile. Donc même lorsque j'ai allumé ma veilleuse, je pensais qu'elle va bientôt s'éteindre d'ici quelques heures, que je pourrais utiliser le récipient. Avalane de fiché, mais lorsque c'est une kara ou un kos, où ce kéli peut contenir beaucoup, donc je vais penser qu'au contraire, la flamme va durer tout Shabbat, et je ne pensais pas utiliser ce récipient pendant Shabbat, donc je l'ai mis de côté, Mouktsé. C'est pour cela que même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit. Ve'atania demande l'agma, mais pourtant c'est marqué dans une braïta, Motar Hashemet Shibanesh Bekar Asur. Donc là, dans la braïta, c'est marqué que ce qui reste de l'huile dans le nerf et de la kara, c'est interdit. Donc là, on explique, d'après Rabbi Shimon, nous avons le droit, puisque nous n'avons pas le droit dans la kara et dans le kos, puisqu'étant donné qu'ils vont brûler pendant tout Shabbat, je vais peut-être, puisqu'ils vont brûler, on va reprendre. Donc la Gemara nous dit, d'après Rabbi Shimon, nous venons de voir que nerf qui se trouve, d'après Rabbi Shimon, nous venons de voir que le kos, Ke'arav et Hashishit, nous ne pouvons pas les déplacer, puisque je pensais que la veilleuse allait brûler pendant tout Shabbat. Pourtant, dans cette braïta, c'est marqué que ce qui va rester de l'huile, du nerf, de la veilleuse, de la Ke'ara, de cette assiette, de ce récipient, à source est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que donc, je pensais ne pas l'utiliser. Et pourtant, Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon nous permet. Donc si on va dire que Tanagama c'est Mouktsé, Rabbi Shimon nous permet, bien que je ne pensais pas l'utiliser pendant Shabbat. C'est une contradiction. Tanagama dit non. Atam Ke'ara Doumia des nerfs. Là-bas, il s'agit d'un récipient qui est aussi petit que le nerf, puisque c'est marqué ensemble nerf et Ke'ara. Acha, c'est le contraire, c'est Ke'ara Doumia des kos. Dans la Braïta, Valkos et Ke'ara Vasheshit, il s'agit d'un grand récipient. Donc là, je ne pensais pas l'utiliser pendant tout Shabbat. Amar Rabzela nous dit, Parmout Sheviku Bobe Shabbat. Un chandelier en cuivre, en métal que j'ai allumé, Ve Shabbat pour Shabbat, donc j'ai allumé avant Shabbat, il y avait une flamme pendant Shabbat. Ce pamout, étant donné qu'il est en métal, il ne devient pas maous, il ne devient pas répugnant. Donc il n'est pas Mouktsé Mahmat Mius. Et des vrais matir, c'est-à-dire, d'après Rabbi Meir qui nous a permis de déplacer Ner Yashan parce qu'il n'y a pas de Mouktsé Mahmat Mius, ici malgré tout c'est assour, c'est interdit parce qu'il est Mouktsé Mahmat Issour, puisque il y a eu un moment pendant Shabbat, de Nashmashot, où ce chandelier contenait une flamme. Les divrei Oser, mais d'après Rabbi Yehuda qui nous a interdit de déplacer une veilleuse
qui a déjà été utilisé, puisqu'il y a Mouktsé Mahmat Mious, là c'est Moutar, c'est permis. Pourquoi? Puisque le chandelier n'est pas Maous, n'est pas répugnant. L'Agma nous dit les mois de Rabbi Yehuda, Mouktsé Mahmat Mious, c'était Mouktsé Mahmat Issour, les clés. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a l'interdiction de Mouktsé Mahmat Mious, mais il n'y a pas Mouktsé Mahmat Issour. Et pourtant, nous avons une braïta, Vatania Rabbi Gomer, Kol Anerot Shel Materet Metaltelim Chutz Minaner Shel Liko Shabbat. Rabbi Yehuda nous dit, on peut déplacer pendant Shabbat tout chandelier en métal, à l'exception du nerf que nous avons allumé pendant Shabbat, puisque là il est Mouktsé Mahmat Issour, étant donné qu'il y avait une flamme pendant Shabbat. Donc on voit que même d'après Rabbi Yehuda, il y a l'interdiction de Mouktsé lorsque c'est Mahmat Issour. Donc l'Agma reprend, il itmar achi itmar, si c'est ainsi, c'est comme ça qu'il faut dire, Amar Rabzera dit Pamout, shedlik wala beshabbat, divra kol assour. Pamout, chandelier, et nous avons allumé les veilleuses, donc vendredi après-midi pour Shabbat, livré à Kol Assour, c'est interdit aussi bien d'après Rabbi que Rabbi Yehuda de le déplacer. Pourquoi? Parce que il est Mouktsé Mahmat Issour. Et même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir qu'il y a cette notion de Mouktsé Mahmat Issour. Mais lo idliku ala livra kol mutar. Lorsque nous n'avons pas allumé, la livra kol mutar, d'après tout le monde, c'est permis, puisque il n'est pas maous, il n'est pas répugnant, puisque c'est en métal. Donc même d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ceci serait permis, bien que d'après Rabbi Yehuda, il y a Mouktsé Mahmat Mious. Amar Rabbi Yehuda, Amarav. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Mita Sheyachda Lemaot, un lit qui a été réservé pour mettre dessus, pour placer dessus de l'argent. Donc l'argent est Mouktsé pendant Shabbat. Le lit maintenant est destiné à servir de support pour cet argent. Assour letaltela, nous dit Rabbi Yehuda, nous avons l'interdiction de déplacer le lit. Ce qui voudrait dire, même lorsque nous n'avons pas encore mis de pièces dessus, puisque j'ai réservé ce lit pour mettre des pièces, assour letaltela, nous avons l'interdiction de le déplacer. Mais dit Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak va poser la question suivante. Metaltelim ner chadash, nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut déplacer ner chadash, c'est-à-dire une veilleuse nouvelle, aval lo yashan, le récipient qui a déjà été utilisé, on ne peut pas le déplacer puisqu'il est mouktsé. Mais lorsqu'il est chadash, qui n'a jamais été utilisé, puisqu'il n'est pas mouktsé mahmat mi'ous, puisqu'il n'est pas répugnant, j'ai le droit de le déplacer. Bien que, normalement, ce récipient, ce ner, est destiné à l'allumage d'une veilleuse pendant Shabbat. Même si ce n'est pas pendant Shabbat, mais il est destiné à un issour qui est la flamme. Et donc l'Agma nous dit, nous tournons la page, où ma ner, si déjà le ner de l'Achi a vidé, il est fait pour ça. Si déjà le ner de l'Achi a vidé, qu'il est destiné à l'allumage d'une veilleuse, et pourtant qu'il doit adlik bachar et tout là, tant que tu n'as pas allumé dans ce récipient, tu peux le déplacer, puisqu'il est considéré comme chadash. Quelle est la preuve que tu peux le déplacer? Rachid nous explique, étant donné que c'est marqué, tu peux déplacer le chadash, mais pas le yashan. C'est-à-dire la Mishnah aurait pu dire, tu peux déplacer le chadash, mais pas celui que tu as réservé à l'allumage. Donc je vois que même celui que je n'ai pas réservé, mais qui, comme nous dit la Gemara, en général, ce nerf, il est fait pour cela. Et pourtant, qu'il a adlikba, charel et tiltoula. Tu as le droit de le déplacer, donc mita, un lit, de l'avla, riavidé. C'est sûr que le lit, ce n'est pas pour mettre de l'argent dessus qu'il a été fait. Le chojken, n'est-ce pas, à plus forte raison, que il n'est pas mouktsé par une simple azmana parce que tu l'as destiné, réservé à cet usage. Et donc, la Gemara reprend la itmar achitmar. Si Rabbi Yehuda a dit quelque chose, c'est ainsi qu'il faut dire. Amar Rabbi Yehuda amarav mita sheyachda lemaot. Donc effectivement, on reprend sous une autre version. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav un lit sheyachda lemaot que tu as réservé pour mettre de l'argent dessus. Inniyach alea maot asur. Lorsque tu as mis de l'argent, et là Rachid nous dit même si tu l'as mis en jour de semaine, il devient mouktsé pour ce issour, et même si juste avant Shabbat tu as enlevé cet argent, puisque tu as réservé ce lit pour placer de l'argent, comme un porte-monnaie, et que tu as mis une fois de l'argent, même si c'est en semaine et qu'avant Shabbat tu as enlevé cet argent, le lit garde son statut de mouktsé mahmat issour et tu ne pourras plus le déplacer. Assour le taltela. Mais lorsque tu n'as pas mis
d'argent dessus, mutar le taltela, tu peux le déplacer, puisque par le simple fait d'avoir destiné ce lit pour de l'argent, il ne devient pas pour autant muktzé tant que tu n'as pas mis de l'argent de poil. Lo yarda le marot, dans le cas où tu n'as pas destiné ce lit pour servir de cachette, de support pour ton argent, donc là tout dépend. Yesh ale marot sur le taltela, lorsqu'il y a de l'argent, tu ne peux pas le déplacer, puisqu'il y a de l'argent, il y a un issour, et le lit devient donc le support de ce issour. En ale amaot, lorsqu'il n'y a pas donc d'argent sur le lit, mutar le taltela, tu peux le déplacer. Tu peux le déplacer, et la Gemara précise, ve'u shelo ayu alea ben hashmashot. Ma condition, qu'au moment de l'entrée de Shabbat ben hashmashot, il n'y avait pas de pièces. C'est-à-dire, même si il y avait à ce moment-là des pièces, et que par la suite, tu as enlevé les pièces de ce lit, les pièces sont tombées par exemple, le lit restera muktzé. Étant donné qu'il était muktzé à l'entrée de Shabbat, il restera muktzé pour tout Shabbat. Donc d'après cette dernière version, lorsqu'un lit je l'ai réservé pour mettre de l'argent dessus, donc là tout dépend. Si tu as mis de l'argent, même avant Shabbat, et qu'avant Shabbat tu as enlevé cet argent, le lit restera muktzé. Lorsque tu n'as pas réservé le lit pour l'argent, tout dépend. Lorsqu'il y a de l'argent sur le lit, il est muktzé. Lorsqu'il n'y a plus d'argent, il n'est pas muktzé. S'il y avait de l'argent à l'entrée de Shabbat, même si tu l'as enlevé pendant Shabbat, il restera muktzé puisqu'il était muktzé à l'entrée de Shabbat. C'est le principe de Migo dit Katsei le ben hashmashot et Katsei le koleyuma. Puisqu'il était muktzé pour ben hashmashot, pour l'entrée de Shabbat, il reste muktzé pour tout Shabbat. Donc Rashi nous précise que le ner shel matechet, donc on revient au cas du ner shel matechet, puisque Rabbi Yehuda nous a dit juste avant, kol hanerot shel matechet metaltelin chutz min haner sheliko bo beshabbat. Donc on peut déplacer tout chandelier en métal, à l'exception du ner, c'est-à-dire du chandelier dans lequel nous avons allumé pendant le Shabbat. Mais si je n'ai pas allumé pendant ce Shabbat, même si j'ai allumé pendant la semaine, je peux déplacer le ner. Donc on devrait dire que le ner est interdit puisque il est désigné à cet usage, à l'allumage. Et donc lorsqu'on a une fois allumé, c'est comme le lit qui a été désigné. Lorsqu'on a placé une fois de l'argent, il reste muktzé. Ça, Rashi nous dit, il s'agit d'un cas où lo yirdu alea, c'est-à-dire on ne l'a pas désigné ce chandelier pour l'allumage. Peut-être pour autre chose, un ner shel matechet qui peut être utilisé pour autre chose. Donc en tout cas, nous avons vu de cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav, que lorsqu'il y a un muktzé ben hashmashot, il restera muktzé pour tout Shabbat. Et là, la Gemara va poser une question. Amar Oula nous dit, Métiv Rab Lezer a posé une contradiction. C'est marqué Mouchani Shela. Juste avant, dans Masechet Kelim, on nous parle d'une shida. Shida, carotte, sorte de diligence. Il y a donc des dinim par rapport à l'impureté Touma et Tahara. Et il y a aussi ce que nous allons voir, le Mouchani, c'est-à-dire le support, là où il y a les roues, dans lequel on va mettre cette boîte, on m'appelait donc ce carrosse, cette shida. Le Mouchani, c'est donc les roues, le support. Bisman she'inishmetet, lorsqu'il est en deux parties, c'est-à-dire il y a le wagon, la diligence, qui est posé sur un socle avec 4 roues, avec 2 roues. Donc, lorsqu'il peut se déplacer, en chibourla, donc on ne les considère pas rattachés. Si c'est-à-dire si la diligence devient impure, parce que c'est un keli, c'est comme un récipient, il contient les galgalim, les ophanim, c'est-à-dire les roues, le socle n'est pas pour autant impur. Il y a aussi une autre halakha, en nimdedet ima. On ne peut pas la calculer, la mesurer avec. C'est-à-dire, nous dit Rashi, pour que la diligence, là où les gens sont assis, soit impure, il faut qu'elle ait moins que 40 CA, qu'elle contienne moins que 40 CA. Puisque lorsque cette boîte, cette diligence contient plus de 40 CA, il n'est pas considéré comme un keli, comme un ustensile, et donc il ne deviendra pas impur. Pour qu'il soit impur, il faut qu'il y ait donc moins que ce chiot de 40 CA. Comment va-t-on mesurer 40 CA? Eh bien, c'est marqué dans les Mishnayot. On va prendre la diligence, on va
la mettre dans un récipient qui peut contenir 40 CA. Et si je vois que le wagon rentre à l'intérieur, la Shida rentre à l'intérieur, c'est qu'elle ne contient pas 40 CA. Si elle ne rentre pas, c'est qu'il y a plus et donc il n'y a pas d'impureté. Est-ce que je dois tenir compte aussi du socle et des roues? Eh bien, dans ce cas-là, non, étant donné qu'ils peuvent se séparer, nishmetet, donc je ne tiens pas compte dans la mesure qui est aussi pour 40 CA, aussi de voir 3 amot sur une ama sur une ama. Donc c'est vrai que dans cette Mishnah, nous avons d'abord quelques inyanim de Touma et Tara, et ensuite nous reviendrons à notre Mouktsé. Aussi la Mishnah nous dit Ven matzelet ima be'elamet, dans le cas où le wagon est considéré non pas comme un keli, une shida, parce qu'elle a plus de 40 CA. Lorsque je vais être assis dedans et traverser un cimetière, je ne suis pas impur, puisque cette shida va faire écran entre le cimetière et la personne ou les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur. Mais ça, c'est ce que nous dit la Gemara seulement pour la shida elle-même. Mais pour les ofanim, les roues, le socle, il n'y a pas cette halakha. Donc même si j'ai des kelim qui sont à l'intérieur du wagon, mais qui dépassent du wagon, et qui sont encore entre les parois du socle et des roues, malgré tout, il n'est pas matzelet, puisque le wagon, lui, reste impur. C'est-à-dire le socle avec les roues est impur, donc il ne peut pas faire écran avec l'impureté. Donc revenons à nos dynimes de Shabbat. Ven gorim ota Shabbat, je ne peux pas la tirer pendant Shabbat. Bisman sheyesh alea ma'ot, lorsqu'il y a de l'argent dans ce mouchani, dans cette shida, ce wagon, je n'ai pas le droit de la déplacer puisqu'il y a de l'argent à l'intérieur. Mais donc me dit la Gemara, je pourrais déduire aen alea ma'ot sharia, lorsqu'il n'y a pas d'argent, même s'il y en avait, afalgav davula benashmashot, même s'il y en avait à l'entrée de Shabbat, étant donné que maintenant il n'y a pas d'argent à l'intérieur, je peux la déplacer. Donc tu vois que ce principe que tu viens de nous dire, Rabbi Yehuda, au nom de Rav, que puisqu'il est mouktsé à l'entrée de Shabbat, il reste mouktsé pendant tout Shabbat, cette notion n'est pas vraie, puisque dans la Mishnah, nous voyons le contraire, nous voyons que tant qu'il y a de l'argent, je ne peux pas la déplacer, mais lorsque l'argent est tombé, même si cet argent se trouvait à l'entrée de Shabbat, il n'y a pas de mouktsé. Ma réponse n'est pas une question, pourquoi hi Rabbi Shimon idlet le mouktsé. Cette Mishnah, c'est comme Rabbi Shimon qui ne tient pas la notion de mouktsé, comme nous l'avons vu. Verav, qui Rabbi Yehuda svirale, et Rav lui pense comme Rabbi Yehuda. Rashi précise, bien que Rabbi Shimon n'a pas l'interdiction de mouktsé, mais lorsqu'il y a de l'argent dans cette diligence, dans cette caravane, dans ce cas-là, c'est malgré tout mouktsé, puisque l'argent ne peut pas être utilisé pendant Shabbat. Rabbi Shimon est d'accord que pour cela, il est mouktsé. Mais le principe de migod, itkatzel et ben hashmashot, c'est mouktsé pendant tout Shabbat, ça effectivement, Rabbi Shimon ne tient pas cet enseignement. Donc la Mishnah, c'est Rabbi Shimon, et Rav, c'est comme Rabbi Yehuda lui-même. Donc Rav Yehuda a rapporté un enseignement au nom de Rav, qui lui-même pense comme le Tana Rabbi Yehuda qu'il y a l'interdiction de mouktsé. Et nous continuons d'Afmemhe où l'Agma nous dit Achiname mistabra. C'est aussi logique de dire des Rav qui Rabbi Yehuda sfirale que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rav nous a dit Manichin ner al gabe dekel be Shabbat. Je peux mettre une veilleuse, on va dire une lanterne, sur un palmier pendant Shabbat. Donc je vais le placer juste avant Shabbat sur le palmier pour m'éclairer pendant Shabbat. Mais je n'ai pas le droit, mais Yom Tov, bien que j'ai le droit de déplacer la veilleuse, je n'ai pas le droit de la poser pendant Yom Tov. Quelle différence? Eh bien Rachid nous explique. Étant donné que Shabbat, même si elle s'éteint, je ne vais pas prendre la lanterne, je ne vais pas l'enlever, la remettre, donc il n'y a pas d'interdiction, puisque bien que l'arbre est, on va dire, en mouktsé, mais nous avons l'interdiction d'utiliser un arbre pendant Shabbat, puisque là je ne vais pas l'utiliser, puisque j'ai placé la lanterne avant Shabbat, et que de toutes les manières pendant Shabbat je ne vais pas déplacer cette lanterne, donc j'ai le droit. Mais Yom Tov, que je peux être amené à la déplacer si elle s'éteint et à la remettre, là c'est interdit, puisque je vais donc me servir de l'arbre, qui est une interdiction de servir d'un arbre pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc l'Agma nous dit, tu vois que d'après cet enseignement de Rav, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov.
Et Amad Bishlamad Rav ki Rabbi Yehuda Svirale, si effectivement tu dis que Rav pense comme Rabbi Yehuda, Haïno Deshane ben Shabbat et Yom Tov, je comprends pourquoi il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire Shabbat, il y a l'interdiction de Mouktsé. C'est donc pour cela que tu ne vas pas enlever la lanterne et la remettre, donc tu n'utiliseras pas l'arbre, et c'est pour cela que je peux te laisser mettre la lanterne avant Shabbat sur le palmier. Mais si tu dis la mataki Rabbi Shimon, que Rav pense comme Rabbi Shimon, et donc d'après Rabbi Shimon, j'ai le droit de déplacer la lanterne une fois éteinte. Donc si j'ai le droit de la déplacer, peut-être que je vais la prendre et ensuite la remettre. Mali Shabbat, Mali Yom Tov, quelle différence entre Shabbat et Yom Tov, puisque je vais utiliser l'arbre, de la même manière que Yom Tov, je peux utiliser l'arbre, d'après Rabbi Shimon, puisque je peux déplacer la lanterne, je vais aussi utiliser l'arbre pendant Shabbat. Donc tu vois bien que Rav pense comme Rabbi Yehuda qu'il y a une interdiction de mouktsé pendant Shabbat, et de là la différence entre Shabbat et Yom Tov, est-ce que je peux mettre une lanterne sur l'arbre ou pas. La Gemara reprend et demande vers Rav que Rabbi Yehuda Svirale, et c'est vrai que Rav pense comme Rabbi Yehuda, pourtant va au Boumine des Rav. On a posé la question suivante à Rav, Maol est-il tous les Sharga de Chanukta, mais Kemer Chavre de Shabbata. Les Chavre, c'était un peuple qui avait interdit au Bnei Israël d'allumer les Nérod de Hanouka, ou bien, d'après une autre explication, il y avait un jour où ils ne laissaient allumer de lumière, de veilleuse, que là où se trouvait leur Avodazara, leur idole. Donc lorsque nous avons allumé les Nérod Shabbat, les Nérod Hanouka, pendant Shabbat, et que nous voulons les déplacer parce que nous avons peur que le Chavre va remarquer, donc ce peuple va remarquer cette lumière, et on risque donc d'être en danger. Donc on a posé la question à Rav, a-t-on le droit de déplacer les Sharga de Hanouka, les veilleuses, les lumières de Hanouka, Mikeme Chavre, de devant ce peuple qui vivait donc avec les Perses, les Rachis, qui interdisaient d'allumer le jour de Shabbat. Vama Léo, Rav leur a dit, Shapir Damé, vous pouvez la déplacer. Puisqu'on voit que Rav a permis de la déplacer, c'est qu'il n'y a pas l'interdiction d'après Rav de Mouktsé, c'est comme Rabbi Shimon. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. En vérité, Sha'at Atrak Shan. Et là-bas, c'est un cas particulier, étant donné qu'il y a un danger. Puisque Rav Kana et Ravashi ont posé la question à Rav, ils lui ont dit, Achil Cheta, est-ce vraiment la halakha, on a le droit de déplacer la veilleuse pendant Shabbat? Amar Léou, il leur a dit, en vérité, on n'a pas le droit, mais Kedai ou Rabbi Shimon ismorala b'shat atrak. C'est-à-dire, on peut faire confiance à Rabbi Shimon, suivre l'avis de Rabbi Shimon, qui pense qu'il n'y a pas d'interdiction de mouktsé, dans un moment de trac, un moment difficile, un moment de danger. Donc la conclusion de la Gemara, c'est qu'effectivement, Rabbi Yehuda, qui a rapporté l'enseignement du lit avec l'argent, donc, le lit qui a été destiné à ces pièces, parce qu'on a posé les pièces, ou qu'on ne les a pas posées. Donc cet enseignement qui a été dit au nom de Rav, c'est parce que Rav pense comme Rabbi Yehuda. La Gemara donc a même apporté une autre preuve que Rav suit l'avis de Rabbi Yehuda, mais que malgré tout, B'sha'at Atrak, dans un moment de danger, Rabbi Yehuda est d'accord, Rav est d'accord, qu'on peut tenir compte de l'enseignement de Rabbi Shimon et de permettre le mouktsé pendant Shabbat.